Avertissement. Les prochaines minutes sont un condensé des meilleures blagues de la semaine de Debout les caves. Retrouve tes comiques préférés en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou sur c'est quoi.com. Ah là là, Debout les caves, je vais commencer avec une joke classique que j'ai déjà racontée, mais je la refais ce matin avec grand plaisir. C'est un cow-boy qui est assis à un bar, puis il y a une femme qui l'approche en lui demandant « Excusez, mais est-ce que vous êtes un vrai cow-boy? » Le gars, il dit « Écoute, j'ai passé toute ma vie sur un ranch, je passe mes journées à dos de cheval, je fais du rodéo, comme tu peux voir, je suis habillé en cow-boy, donc oui, pas mal ça, je pense que je suis un vrai cow-boy. Ben » La oui. femme, elle répond « Ben moi, je suis lesbienne. Je pense toujours à des femmes nues. Sous la douche, je pense à des femmes nues. Dans ma voiture, je pense à des femmes nues. À job aussi. Puis avant de me coucher, je pense toujours à ça. » La femme, elle quitte, puis il y a un autre homme qui prend sa place, bien impressionné devant le cowboy. Il demande « Est-ce que t'es un vrai cowboy? » Le cowboy, il dit « Écoute, sais-tu quoi? Je pense que je suis lesbienne. » Wow, nice one. C'est très bon. Je l'avais jamais entendu, oui. Hey, c'est une jeune secrétaire qui tombe en arrêt maladie pour une appendicite aiguë. Fait qu'il y a une de ses collègues qui va la voir à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles, puis qui raconte comment ça se passe au bureau. Fait que bon, la malade a dit bon, comment ça se passe au bureau? Fait qu'elle dit ben écoute, tout le monde y met un peu du sien pour te remplacer là. Sylvie a fait le café, Monique passe son temps sur Internet, puis Marie-Claude grignote le patron. Elle est gentil, bien Marie-Claude. remplacée. Ben oui. Oui. Moi, je vous raconte l'histoire de deux jeunes adolescents amoureux un samedi soir dans une voiture. Le jeune garçon, il est pas trop dégourdi. Il est en train de masser tout doucement le ventre de sa copine, tu sais, puis il dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Après quelques minutes, il y a rien qui se passe. Fait que là, sa blonde, elle se tanne, puis elle dit à l'oreille « Ben, faut que t'ailles plus bas, tu sais. » Fait qu'il dit « Ah, excuse-moi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Ah là là, c'est pas dégourdi, ça. C'est C'est tellement chaud, ça. mignon. c'est un autre problème. Ouais. C'est tellement mignon. C'est un homme qui est sur son lit de mort, puis là, il demande à sa femme, est-ce que tu m'as déjà trompé? Fait qu'elle dit oui. Mais elle dit juste 3 fois, puis c'était pour des bonnes raisons. OK. Des bonnes raisons. Ben, tu te rappelles-tu le moment où on avait de la misère à payer l'hypothèque? Ben, j'ai pris un rendez-vous avec le banquier, puis le lendemain, ben, notre hypothèque était rallongée. Ben oui. Oh, oh. Ah, c'est vrai. OK, ouais, je m'en souviens, puis c'est une bonne raison. Il dit la deuxième fois, ben, tu te souviens-tu la fois où tu avais besoin d'un nouveau cœur, puis on n'avait pas les moyens de payer l'opération privée? Ben, j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien, puis le lendemain, ben c'est ça, c'était réglé. ça. Ben oui, oui. oui. Il dit, ouais, Efficace j'avoue. quand même. C'est efficace. Effectivement. C'est une bonne raison. Mais il dit là, la troisième fois, il dit, c'était quand? Ben, tu te souviens-tu, la fois où tu voulais être président de ton club de golf, là, puis il manquait 73 votes? Ah. Ben, c'est ça. Ah, puis ça compte juste comme une fois. Ça. Ben oui, parce que c'était pour une cause. Ah, voilà. Ben, voilà. C'était un président à l'unanimité. Le cabaret des comiques, c'est un roi sadique qui organise une course à travers un lac infesté de crocodiles. Et là, lui dit, celui qui va réussir le défi de traverser le lac, il gagne 1 tonne de pièces d'or. Oh. Et là, il y a toute une journée qui passe et personne n'a osé tenter sa chance. Alors, la deuxième journée, il décide de remonter un petit peu la barre et il dit là, pour vrai, celui qui va réussir à nager à travers le lac infesté de crocodiles va pouvoir, en plus de la tonne d'or, me succéder comme roi. Donc, rien. Et au même moment, il y a un gars qui saute dans le lac puis qui passe à travers les crocodiles. Puis il nage, c'est un sale temps à part de ça. Il veut pas se faire dévorer, tu comprends bien. Le gars traverse de peine et de misère au bord. Le roi capote, il va le voir. Il dit « Wow, mon brave, tu repars avec 1 tonne d'or. » Le gars, il dit « Non, c'est pas ça que je veux. » Le roi, il dit « OK, ben 2 tonnes d'or. » « Non, c'est pas ça que je veux. » « Mais là, tu peux pas me remplacer tout de suite, là. Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir, c'est qui l'esti qui m'a poussé dans le lac? » Ah, nice. Ouais. Et moi, c'est l'histoire d'un homme qui va se confesser à l'église. Il arrive, voyons, comment t'appelles ça, là? Le Confessionnal. Et si bon. OK. Il dit... Le mot juste avant. Il va se confesser à l'église. Ouais, voilà, tout est dans tout. Hein. Ah ouais. Il dit mon père, pardonnez-moi, j'ai presque trompé ma femme. Je dis bien presque là, parce que je me suis rendu chez elle, on s'est déshabillé, mais on s'est juste frotté. On s'est frotté un peu les parties, mais il s'est rien passé de plus loin. Fait que le prêtre, il répond, ben, il n'y a pas de différence, je suis désolé, mais si tu t'es frotté, c'est comme si tu étais rentré. Pour te faire pardonner, ben, tu vas prier pour les 10 prochaines minutes, puis ensuite, tu vas aller mettre 50$ dans la boîte à l'entrée. Fait que l'homme se met à prier, puis au bout de 10 minutes, il part, il arrive devant la boîte, il reste pendant quelques secondes, puis il repart. Fait que le prêtre, un peu fâché, il dit « Hey, je t'ai vu, t'as pas mis une scène dans la boîte? » Puis l'homme, il répond « Oui, mais mon père, j'ai frotté le 50$ sur la boîte. Selon vous, c'est la même chose que si je l'avais mis dedans. » Moi, c'est Michel
Michel qui se rend... je vous avertis, la mienne est particulière. OK. Tu m'étonnes. Ah oui, c'est parfait. C'est Michel qui se rend chez Mathieu, qui vient tout juste de se casser une jambe. Fait qu'il passe un peu de temps avec lui. Fait que Michel, il demande, écoute, bon, mais je peux-tu faire quelque chose pour pouvoir t'aider, tu sais, avant de partir? Ouais. Il dit, ah ouais, est-ce que tu pourrais descendre en bas puis aller me chercher mes pantoufles? J'ai tellement frette aux pieds. Fait que Michel, il dit, ben ouais, pas de stress. Fait qu'il descend puis il va chercher les pantoufles. Et en cherchant les pantoufles, il ouvre une porte et il découvre des jumelles de 20 ans. Les jumelles de 20 ans de son ami Mathieu, tu sais. Ils sont tranquillement installés sur le lit. Et lui vient une idée. Alors, il dit, les filles, c'est mon père, c'est votre père, il m'envoie pour vous faire l'amour. Ah ouais? Oh Fait que boy. les filles disent, ben, voyons, c'est impossible, prouve-le. Fait que le gars, il recule un peu du cadre de porte, puis il dit, hey, Mathieu, juste une ou les deux? Fait que Mathieu répond, ben, voyons, les deux, ça sert à rien, juste une! Ah, bien joué. Moi, c'est l'histoire de trois amis limite, hein? qui se couchent dans une tente. C'est limite. Au petit matin, l'un des trois raconte aux autres, il dit qu'il a rêvé qu'on le masturbait. Voyons. L'autre s'exclame, il dit, moi aussi, j'ai rêvé à ça. Le gars qui a dormi dans le milieu, il dit, hey, moi, j'ai rêvé que je faisais du ski de fond. Ah, je l'aime, celle-là. Classique. Il y avait un rêve et deux réalités. 96.9, c'est quoi? Ah, c'est Debout les caves et je vous avertis, elle est dégueulasse, la première. C'est un cow-boy qui arrive au saloon. Il débarque de son cheval et il lève la queue puis il l'embrasse en dessous de la queue. Le gars, il y a un gars qui le voit faire, il fait comme « Wow, tu dois vraiment l'aimer, ton cheval. » J'aime ça, la relation cow-boy-cheval. Hein? Cow-boy, il répond « Non, non, c'est juste que j'ai les lèvres jersey puis je veux pas y licher. » Ben voyons donc. Ben voyons donc. Pardon. Apparemment que ça... OK. OK. Bon, j'enchaîne. C'est un voleur, il entre dans une maison. Attends une minute. Faut que je flush l'image. OK. C'est un voleur, il entre dans une maison. Puis en faisant le tour, il attrape quelques objets de valeur ici et là, puis il entend une voix dire « Jésus te surveille, Jésus te surveille! » Fait que là, il décide de pas en faire un plat, il continue à voler des affaires, puis il entend encore « Jésus te surveille! » C'est là qu'il remarque qu'il y a un perroquet. Fait qu'il se retourne vers le perroquet et dit « C'est toi qui disais ça? C'est quoi ton nom? » Et le perroquet répond « Oui, c'est moi, je m'appelle Ismaël. » Il dit « Ben voyons donc, qui donnerait un nom aussi laid à un perroquet? » Le perroquet répond « Sûrement les mêmes qui ont appelé le gros pitbull Jésus! » Je vous raconte l'histoire d'un prêtre et d'une religieuse qui se perdent au milieu du désert avec leur chameau. Et au bout du 3e jour, malheureusement, le chameau va mourir. Oh non, mais t'es pas au bout de tes surprises. Cette prémisse-là... Au bout du 3e jour, le chameau va mourir et le duo va se retrouver sans moyen de transport. Oh non. Alors le prêtre dit, ma sœur, je crois que c'est la fin. Elle dit, ah, je le pense aussi, mon père, on pourra pas tenir longtemps. Fait que le prêtre, il tente quelque chose, tu sais. Il dit, étant donné qu'on va pas s'en sortir vivant, est-ce que je peux vous demander une faveur, ma sœur? J'ai jamais admiré la poitrine d'une femme. Ah. Est-ce que vous pourriez me montrer la vôtre, tu sais? Fait que la religieuse a dit, ben vu la situation, je vois pas de problème. Et elle dévoile sa poitrine. OK. Fait que la religieuse continue, elle dit, ben mon père, est-ce que je pourrais aussi vous demander une faveur, tu sais? Moi, j'ai jamais admiré l'engin d'un homme. Oh. Est-ce que je peux regarder le vôtre? Ben oui. Fait que lui, il dit, ben vu la situation, je vois pas le problème. Alors, il dévoile son engin. Et le prêtre est vraiment excité par la situation, tu sais. Fait qu'il dit à la religieuse, vous savez, ma sœur, si je rentre mon engin dans un trou, ben je peux donner la vie. Ah. Et la religieuse répond, ben mon père, enfoncez-le dans le cul du chameau pour qu'on puisse partir d'ici. Hey, j'ai un classique ici, c'est d'Éric Ricard. C'est deux motards qui entrent dans le bois. Un dit à l'autre, il fait noir en taille ici. L'autre répond, parle-moi-en pas. Je reviens tout ça tantôt tout seul, moi. Oh non! Elle était tellement Tu veux t'en faire une autre à la place? Oui, OK, Je reviens vas-y, seul, reprends-toi, toute seule, moi. reprends-toi. OK, c'est un gars qui rentre dans un bar puis il commande une bière. Il dit, ça va faire 5 $. Fait que le gars, il sort 20 pièces de 25 sous puis il les lance par terre. Le barman, un peu gossé quand même, va les ramasser, tu sais. Fait que le lendemain, le gars, il revient puis commande une bière. Il fait le même coup au barman. Ah! Fait que le surlendemain, le gars revient, il commande une bière et donne 10 $. Le barman, vraiment content de pouvoir se venger, il prend 20 pièces de 25 cents puis il les lance par terre. Il fait, tiens, ton change. Puis le gars, il répond, parfait, va t'en prendre une autre bière. Bien joué, Étienne. Bien repris. Ah,
c'est Debout les caves. Vos jokes tout de suite, c'est deux vieilles amies, mais vraiment âgées, là, qui sont en train de jaser de tout et de rien. Puis à un moment donné, il y en a une, elle dit, hey, moi, je suis un peu déprimée. Là. Depuis une couple d'années, mon mari développe le syndrome de l'oignon. Puis on dirait que c'est irréversible. Ah ouais, le c'est ça. syndrome de l'oignon, c'est quoi ça? Demande l'autre, tu sais. Elle dit, c'est simple, un peu comme l'oignon. Son ventre s'arrondit, puis il grossit, puis sa petite queue sèche, là. C'est comme Mon Dieu. un ouais. oignon. Bon, ben, je comprends ce qui m'arrive. C'est une fois un lapin et un ours, ils trouvent une lampe magique. On pose pas de questions. Là. Il y a la frotte, puis évidemment, il y a un génie qui sort puis qui leur offre 3 vœux chacun. Fait que l'ours, il commence, il dit « Moi, je veux être le plus ours des ours du monde. » Fait que, exaucé. Le lapin continue. ours alpha. Il dit, ouais, un ours alpha. Le lapin continue, il dit « Moi, je veux avoir un... » Non, le lapin parle pas de même. Non. « Moi, je veux avoir un casque de moto. » Trop facile, exaucé. Oh, Oh, wow! Fait que... Wow! L'ours, il demande moi, je veux être l'ours le plus fort de toutes les ours. Et voilà, exaucé. Le lapin, il demande à son tour encore ben, j'ai pris le casque, m'a te demandé une moto, s'il te plaît. Le vœu est exaucé. Fait que là, l'ours est rendu à son 3e vœu, il leur en reste un chaque. L'ours, il dit je veux que toutes les autres ours deviennent des femelles. Yeah! Le gars, il fait OK, c'est good. Fait que exaucé. Wow! Fait que pendant ce temps, le lapin, il met son casque, il monte sur sa moto, il a démarre. Puis en partant, il crie son dernier vœu. Il dit moi, je souhaite que toutes les ours deviennent gays! Non, j'ai chié! Que l'ours ici présent devienne gay! Oh! Ça arrive, hein? Tout ça pour ça! Ça fait 2 en 2, hein? Étienne, hier, c'était pour voyer. Ouais. Ben, on arrive aux vacances de Noël. Là. Non, mais on arrive Oh, surtout mon Dieu, qu'on arrive pas tout de suite. on arrive au cabaret des comiques, ça va être tough, là. Je fais le vœu que Danick disparaisse. Ben, les jokes d'une demi-heure, ça va faire aussi. Hein. Moi, je vous raconte l'histoire d'une femme qui est à l'article de la mort. OK. Bon. Oh, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Son mari, il lui tient la main, il est près du lit. Le mari a des larmes, ça coule doucement le long de ses joues. Bref, c'est triste. Ouais. Ben oui. La femme essaie de parler. Chérie! Le mari l'interrompt. Chut, 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 chut. Parle pas, mon amour, tout va bien. Mais la femme, elle insiste de sa voix fatiguée, faible. Chérie, laisse-moi parler, il faut que je t'avoue quelque chose. Le mari est en sanglots. Il dit non, t'as rien à m'avouer. Tout va bien, mon amour. La femme dit non, tout va pas bien. Faut que je t'avoue une chose, sinon je pourrais pas mourir en paix. Je t'ai trompé. Puis le mari, il lui serre la main avec affection, puis il répond mon amour, occupe-toi pas de ça, je suis au courant. Sinon, pourquoi je t'aurais empoisonné? Oh, monsieur! OK. Hey, Mon Dieu. Vous riez jaune, faites attention à ce que vous faites. hey, là, j'ai une blague. Avant le pléonasme, j'aurais une blague d'une autre époque, ça. Ça, faut retourner dans le temps. Ah! Voilà! Alors, quelle est la différence entre une féministe et un bébé? Je sais pas. Éventuellement, le bébé va grandir puis il va arrêter de chialer tout le temps. Et là, Étienne. Celle-là est pas un peu drôle. Elle est zéro drôle. Elle est terrible. Zéro drôle. Je m'excuse, pour vrai. Je m'excuse même pour l'autre époque. Je suis désolé. On l'avait reçu puis on l'a trouvé inacceptable. OK, j'ai un Léa pléonasme. Clermont-Dion sur la 2, 3 et 4. Une Sinon, coupe d'autres aussi. j'ai parlé de pléonasme dans un instant. Et là, t'aurais un pléonasme d'une autre époque. Ouais, on y va. J'ai un pléonasme d'une autre époque. Ah! Voilà! Femme de ménage! Je suis désolé. Pour vrai, ça me tentait pas d'aller là matin. C'est monsieur le juge, il m'a forcé. C'est vrai, c'est vrai. Dans le thé, je savais. Il a fait, vous avez pas quelque chose d'une autre époque. Mais puis je voulais souhaites-tu pas. mourir? Ben non, c'est à cause de lui, là. Moi, j'avais une autre Jack, j'avais pris la 4. C'était Sur quoi? ma feuille. Je vais pas la faire là, on va vraiment manquer de temps, mais ça sera ma joke de demain. Je m'excuse auprès de tout le monde. Les femmes, tu veux dire? Oui, puis les hommes aussi, là. Je fais un vœu qu'Étienne devienne gentil avec les femmes. C'était vraiment une blague, là, qui était pas écrite par moi. Oh, tout s'exauce au 96.9, c'est quoi? Excusez-moi. Monsieur le juge, qu'est-ce que ça dit un poulet quand c'est rendu vraiment à bout? Fuck off!
Il l'a bien, hein? Christelle Lamontagne de Joliette qui nous a texté Bravo, ça Christelle! juste avant de rentrer. C'est un policier qui arrête un homme qui soupçonne de conduire en état d'ébriété. Fait que, il dit, monsieur, je vais vous demander de souffler dans le ballon, s'il vous plaît. Là, le conducteur, désolé, moi, je fais de l'asthme, j'ai peur que ça provoque une crise, tu sais. OK, ben dans ce cas-là, il va vous demander un test d'urine. Je suis désolé, mais je suis diabétique, j'ai peur que ça fausse le résultat, hein. OK, ben dans ce cas-là, vous allez sortir du véhicule, puis vous allez marcher sur la ligne. Ah non, ça, je peux pas faire ça non plus. OK, mais pourquoi? Parce que je suis sous à ce d'épée. C'est bon! Bien joué, J'ai fâché, là. OK. Moi, j'en ai 3 courtes ce matin. Je parle OK. pas de moi, Martin et Étienne. Ça part. Et voilà, j'en ai une de brûlée, il m'en reste 2. Non. Qu'est-ce que ça dit un éléphant quand il voit un homme tout nu? Je sais pas. Comment t'arrives à respirer que juste ça? Hey! OK. Comment on appelle ça? Des fausses pilules de Viagra? Je sais pas. Des pilules de contrebande? Hey! Et la dernière... Je sais pas comment réagir. La dernière, un aveugle qui touche du papier sablé et il dit, voyons, c'est bien écrit petit. Celle-là est bonne. Il faut les rire par support. Ouais. Non, je veux avoir Léo. C'est important. Je vous raconte une histoire qui se déroule au siècle dernier. Ah ouais. C'est un dompteur d'ours. C'est une joke d'une autre époque, donc. C'est pas d'une autre époque. C'est un dompteur d'ours qui arrive dans une auberge et qui demande une chambre. Suivez-moi. C'est pointu, hein? Suivez-moi. Malheureusement, l'auberge est complète. Mais le patron lui propose de passer la nuit dans l'étable en compagnie de son animal de compagnie, son ours. Alors, pendant le dîner, la serveuse, elle est très aguichante et elle commence à faire des avances à notre homme qui lui propose un petit rendez-vous galant dans l'étable en fin de soirée. Alors, l'heure dite arrive et le dompteur d'ours fait son affaire à la serveuse et il s'endort. Le lendemain matin, l'homme rentre dans l'auberge pour prendre son petit déjeuner et la serveur, elle arrive dans un état lamentable. Elle les griffe d'en face, la robe déchirée. Elle dit « Bon, monsieur, vous au lit, vous n'êtes pas très bon, mais votre ami avec le manteau de fourrure, il m'a brassé solide. » Ben voyons donc. Quoi? Un dompteur d'ours. Chris, on fait des jokes toutes les jours. Ah oui, je sais. Ça va loin, on est rendu dans les bas-fonds de la joke. Non, je trouve pas, moi. J'ai l'impression qu'on pogne un plateau, là. Hey man, le dompteur d'ours. C'est un gars. Ça aurait marché avec un dompteur de lion, là. N'importe quoi. Je connais n'importe aucun quoi. dompteur d'ours, en fait. OK, c'est un gars qui arrive au paradis. Saint-Pierre lui demande, il dit, est-ce que vous pouvez me raconter un acte noble que vous avez fait dans votre vie? Le gars répond, fait, oh, bien sûr. Il y a la fois où j'ai vu une fille se faire harceler par un gang de gars. Fait que je suis allé voir le plus gros, puis j'y ai sacré un coup de poing sur la gueule en lui disant de sacrer son camp. Saint-Pierre lui dit, wow, OK, bravo, c'est arrivé quand, ça? Là, il me répond, ben, je dirais 2-3 minutes. Il a monté direct. Oh, man, j'aime Très tout bon. ça. Le dompteur d'ours m'a tué. Ah, le dompteur d'ours. Ah, c'est normal. Oh, my God. Quand je merci. l'ai lu, j'étais comme, ben voyons donc, faut que je raconte ça, ça n'a pas d'allure. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.